Dans cette troisième fiche, nous allons voir comment installer une pompe de pâture dont la prise se fera au choix sur un cours d'eau, dans une zone humide ou dans une mare. La pompe sera complétée d'une clôture et de franchissements aménagés qui sont décrits dans d'autres fiches travaux de cette série. Ils empêchent le bétail de souiller l'eau pour un double bénéfice. Les vaches s'abreuvent avec une eau de qualité et le milieu est préservé. Je m'appelle Cyprien, je suis installé sur la commune de Sauviers-sur-Vige en production bovin allaitant. La pompe à prairie, je l'ai installée pour éviter la destruction des ruisseaux et limiter le parasitisme des animaux. Le parasitisme évolue surtout dans les zones stagnantes et les animaux ont tendance à boire à ce niveau-là. Et puis après, l'avantage c'est qu'elles boivent sur un lieu sec au lieu qu'elles descendent dans le ruisseau. Voilà. J'ai été conseillé par Monts et Barrages pour l'endroit où mettre la pompe et comment faire au mieux pour que ce soit le plus adapté. La pompe de pâture est conçue pour être déplacée en même temps que le troupeau. Ici, elle est boulonnée sur une plaque métallique de 15 mm. Le bétail ne peut pas la bouger. On la déplace avec un tracteur et si besoin, on peut aussi l'ancrer dans le sol avec des pics métalliques. Ici, une autre technique, faisant appel à des vis pour la fixation, mais plus légères à transporter. On fixe la pompe sur un socle en bois qui vient s'insérer entre 4 pieux installés sur chaque site pour la recevoir. Pour la mise en place, vous aurez besoin, pour chaque site, de 4 pieux en châtaignier, de 2 madriers ou chevrons, d'une pompe et de son kit d'aspiration, d'une barre à mine, d'une masse et d'une tronçonneuse, d'un niveau, d'une visseuse, d'une mèche à bois et de vis, de boulons et de clés de serrage. On repère d'abord les points de fixation de la pompe sur les madriers, puis on ajuste leur longueur avant de les percer au diamètre des boulons. Enfin, on fixe la pompe sur nos madriers. Enfoncez les pieux de châtaignier sur le site selon l'écartement et la longueur des madriers, puis les couper pour qu'ils dépassent de 40 à 50 cm du sol. On peut alors visser les madriers portant la pompe sur la tête des pieux. Le kit d'aspiration du constructeur comprend une crépine, un clapet anti-retour et un tuyau annelé. Ce dernier peut être remplacé par un tuyau polyéthylène du même diamètre qui sera plus résistant dans le temps. La prise peut être installée dans un cours d'eau très petit, voire une rigole. Elle peut également prélever de l'eau dans une mare ou un petit puits réalisé dans une zone humide. Une étape cruciale de la mise en route de ce dispositif est l'apprentissage du troupeau. Il faudra passer du temps avec lui, actionner la pompe sous le regard des vaches pour qu'elles assimilent le mouvement de la pompe à l'arrivée de l'eau. La pompe sera la seule source d'abreuvement et elle se trouvera à proximité du lieu où les vaches s'abreuvaient avant l'aménagement de la parcelle. Une pierre à lécher pourra l'accompagner pour la rendre attractive. C'est seulement après l'apprentissage que l'on pourra déplacer la pompe à l'endroit idéal, où le sol n'est ni trop humide, ni trop fragile. Les constructeurs préconisent une pompe pour 20 à 25 vaches, mais compte tenu de la hiérarchie qui réside dans un troupeau, nous recommandons plutôt une pompe pour 10 vaches. Cela garantit un accès de toutes les bêtes à l'eau quand elles en ont besoin.